Je vous laisserai pas maltraiter des petits vieux sans rien faire, c'est immonde. Il leur a dit que la cabine de l'ascenseur pourrait se décrocher. C'est sûrement mon père qui est derrière tout ça. L'association de défense du Mistral. Le mien est pas obligé d'obéir. Hein. Si votre logement ne vous convient plus, déménagez, c'est tout. Vous voulez que je surveille Chaumette? Y a pas à dire, on fait une belle brochette d'enfants de salaud. J'ai des infos qui peuvent peut-être nous aider. Delgado, ça vous dit quelque chose? C'est un contremaître avec qui je travaille. On m'a dit que vous étiez plutôt bon pour convaincre les indélogeables. Il s'appelle Eric, le Parisien. On n'a pas de nom de famille? Non, mais on a mieux. Son numéro de téléphone. On va lui filer un rencard par texto le plus vite possible. Il se méfiera pas, il y aura plus qu'à le cueillir. Le jour de l'incendie, t'as vu personne et pas de témoignage au commissariat. Du coup, pas d'embrouille pour toi. T'as compris? On vient d'arrêter un suspect, Isha. Il s'appelle Eric Laurent, il est ici. J'ai jamais joué les balances. Et je te laisse réfléchir tranquillement. Tu peux être fier de toi. Attends, c'est bien beau les grands sentiments, mais quand t'as la frousse 24 heures sur 24... Ah, voilà. Mort suspecte au commissariat. Écoute, Roland. Déjà dépressif, le suspect a préféré la mort à la prison. Malheureusement, laissé quelques instants sans surveillance, il a arraché du mur les câbles du téléphone pour se pendre. Se suicider, il aurait mon œil. À mon avis, on l'a aidé à se suicider, hein. Pas possible, ce Frémont. Il y a des hommes partout. Même au Mistral, dis. Bonjour. Tiens, Mélanie, accroche-moi ça, s'il te plaît. Alors, ton architecte, il a bien dormi? J'imagine que tu fais allusion à Vincent. Écoute, je préfère qu'on évite de te parler de cette affaire, Roland. Je veux juste prendre un café, c'est possible? Ouais, c'est possible. Mais moi, j'ai envie de parler. Alors, je vais parler un peu tout seul, si ça te dérange pas. Hein? Ton ami, il doit savoir ça, si le suspect, il s'est enroulé le câble téléphonique autour du cou par accident. Demande à ton fils. Lui aussi, il travaille pour Félicie ça, non? Non, ça suffit, vous deux, là. Bon, si on s'étripe entre nous, on facilite le travail à Frémont et à ses acolytes. Hein? Alors, toi, tu lui fais son café. Et toi, tu lui bois son café. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Bon. T'es une vraie gazelle, toi. T'as pas de chance. Je connais le quartier comme ma poche. Alors tu m'as pas écouté? T'étais voir les flics, alors que je t'avais prévenu. S'il vous plaît, c'est moi, de toute façon, il est mort, le type que j'ai identifié. Mais si tu l'avais pas identifié, il serait peut-être pas mort. Oh, j'ai pas pu faire autrement, je vous assure, s'il vous plaît. Puisque tu oublies ce qu'on te dit, je vais te donner un moyen de t'en souvenir. La prochaine fois que je te croise, ce sera peut-être pas le bras. Non, merci. Alors? La mort d'Éric Laurent va être classée en suicide. Quoi? Mais vous savez très bien que c'est pas un suicide. Oui, je le sais, mais je peux pas le prouver. Mais c'est pas possible, ça. C'est retour à la case départ, alors. Non. Frémont a une complicité au commissariat, celui qui a suicidé Éric Laurent. C'est une nouvelle piste pour le coincer. Putain. Faut pas lâcher Frémont. Vous êtes dans la place, vous trouverez bien quelque chose qui le compromette. Courage. Courage. Je commence à le payer cher, mon courage. Me faire haïr par ma propre fille, c'est à peu près le seul résultat que j'ai obtenu. C'est profond. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il aurait mieux valu que tu ailles à l'hôpital. Je veux pas sortir.
Il faut porter plainte. Je veux pas, je t'ai dit. Le type qui t'a fait ça, faut le coffrer. Écoute, laisse tomber, je t'ai dit, j'irai pas, d'accord? C'est parce que tu l'as identifié au commissariat, c'est ça? S'il te plaît, pose pas de questions. Il te faut une protection. J'en veux pas, putain, de la protection. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux pas qu'on me saoule, je veux voir personne, je veux pas qu'on me pose de questions, d'accord? Calme. Ah. Calme. Voilà. Tu vas rester ici. Il faut te reposer. Tu as besoin de repos. Voilà. Voilà. Et bien sûr, monsieur Frémont, je comprends votre inquiétude. Oui, d'accord. Écoutez, je serai là dans quelques minutes. Oui, oui. Crève, connard. Monsieur Frémont, t'as de la chance. Il avait raccroché. J'ai de la chance. Sinon, t'aurais fait quoi? C'est mon patron, Ninon. Ce sont mes affaires et pas les tiennes. Tes affaires. Parfaitement. Est-ce que tu te rends compte que ce connard expulse des gens qui vivent là depuis leur naissance? C'est des familles entières qui dégagent vers les quartiers pourris. Et pourquoi? Parce qu'il y a du fric à se faire dans le centre-ville? Mais comment tu peux admettre une horreur pareille? Tu n'as pas tous les éléments pour juger de la situation. Ah, j'ai pas tous les éléments. Et c'est quoi les éléments? L'aspect esthétique, architectural? Tais-toi. Tu veux que je te dise? Ce Frémont, c'est ce que je déteste par-dessus tout. La puissance qui écrase la misère pour s'enrichir. Et toi, tu l'aides. Pour la première fois, j'ai honte de mon père. Je suis désolée, mais je peux plus vivre ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais rejoindre maman. En Afrique? Très bien. Appelle-la. Maman. Ça va pas du tout. Avec papa, ça se passe trop mal. Je veux te rejoindre. Oui. Mais je m'en fous de mon bac. Je passerai par correspondance. S'il te plaît, dis pas non. Si t'es venu pour qu'on se réconcilie, je te préviens, c'est pas le jour. Je suis venu pour manger ton tagine, qui est presque aussi bon que celui de ma mère. Ah, moi, j'ai celui de ta mère. Oh, Roland. Non, non, Malik, je préfère que tu t'en ailles. Bon, c'est vrai que Frémont, il est pas net, mais moi, je peux pas porter d'accusation sans savoir. En tout cas, moi, je te fais pas de tagine. Un homme est mort au commissariat, c'est malheureux. Mais rien ne... Tu sais très bien que ton patron est derrière tout ça. Tu trouveras personne dans le quartier pour te dire le contraire. Putain, Roland, mais je sais pas quoi faire, moi. Je vais pas quitter mon boulot, tu sais très bien que j'en retrouverai plus. Je ne demande pas grand-chose. Juste manger ici comme avant, c'est tout. Bon, écoute, tu me fais pas le coup de la nostalgie, hein. Maintenant, il y a deux camps, c'est la guerre. Alors, je te demande pas grand-chose non plus. Va manger ailleurs. Tiens, bonjour Malik. Ma mère veut plus s'encombrer de moi. Et c'est ce qu'elle t'a dit? Elle m'a sorti un tas d'excuses bidons pour que je vienne pas, quoi. Moi qui pensais qu'elle me soutiendrait, bah non. Mais ton père, il était d'accord pour que tu repartes en Afrique? Mon père. Je suis sa mauvaise conscience. S'il pouvait, il m'enverrait sur la Lune pour que je foute la paix. Je suis en train de devenir un objet encombrant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. En tout cas, je peux plus voir sa tête. Et franchement, ça me fait mal de vivre avec son sale pognon. Je te propose pas de rester ici, hein. C'est de pire en pire. Ce matin, ils ont failli se battre pour une histoire de lessive. De lessive? Je les entends se reprocher des trucs, mais d'il y a 20 ans. Mais des conneries en plus. Ouais, ça aussi je l'ai connu. J'ai franchement l'impression que ça rend débile d'être parent. T'en veux? Non merci, j'ai pas faim. Ouais, moi non plus. En plus, elle est froide. J'ai l'impression que depuis que je suis à Marseille, tout va mal. Mon père est devenu un gros salaud.
Ma mère m'a abandonnée. Rudy m'a trahi. Tu crois que c'est à cause du climat? Je sais pas, mais... En tout cas, j'ai plus rien à foutre ici. Je vais remonter à Paris. Paris? Bah, c'est retour à la case départ, ça, non? Ouais, mais bon, moi, je connais la ville. Et puis, je serai pas toute seule là-bas. Ça me fait mal de voir ça. Alix, c'est un garçon que j'ai considéré comme un fils. Maintenant, c'est un pion de Frémont. Je sais que c'est pas facile pour lui. Ils sont très proches, d'après toi? Très proche, non. Enfin, il travaille pour lui, quoi. Mais Frémont lui fait confiance. Bah, faut croire. C'est celle qui lui a donné sa chance sur Marseille. Pourquoi tu demandes tout ça, Léo? Rien. Maître Frémont? Oui, Malik. Je viens vous donner ma démission. Enfin, pas tout à fait, puisque je suis que stagiaire, mais je vais arrêter de travailler pour vous. Quelle curieuse initiative. Je peux plus continuer comme ça. Tout le quartier me regarde de travers. Les personnes que j'estime m'évitent. J'en ai assez. Très bien. J'accepte. Donc, vous croyez les rumeurs? Non, vous m'avez dit que vous n'étiez en rien dans l'incendie, je vous crois. Tant mieux. Je ne vous cache pas que cette démission m'affecte beaucoup. Je vous voyais très bien dans quelques années devenir associé. Je sais que je peux faire une carrière chez vous, gagner beaucoup d'argent, avoir une villa au Roucas-Blanc, vue sur la mer. Mais j'ai pas envie que les gens du Mistral me crachent au visage. C'est le prix de la réussite, Malik. Et ce prix, je veux pas le payer. Je suis déçu. Je croyais qu'on était semblables tous les deux, que comme moi, vous aviez cette envie de devenir quelqu'un. Bien sûr. Mais vous en acceptez pas les contraintes. La solitude, la vindicte populaire, les jalousies. Parce que c'est dur. Ouais. C'est dur. Surtout pour des gens comme nous qui venons de rien. Malik, vous n'avez pas d'entre-gens, pas de famille, pas de relations. Sans cela, vous n'y arriverez pas. Vous devez faire un choix, Malik. Ou devenir quelqu'un, ou retomber dans le trou avec les autres. Moi aussi, j'ai eu à faire ce choix. Et je sais que c'est pas facile. Mais c'est le prix à payer pour s'extirper de là où on vient. Je la déchire. Attends, si elle veut retourner à Paris, ça la regarde. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Elle y a vécu pendant 17 ans, t'inquiète pas, elle sera pas toute seule. Je veux pas qu'elle fasse une connerie. Comme ça, sur un coup de tête, parce qu'elle déprime. Attends, c'est toi qui dis ça? J'ai pas envie qu'elle parte, voilà. Je vais aller lui parler, tiens. Ok, vas-y. Mais je te préviens, elle est capable de partir rien que pour te faire chier. Alors je peux rien faire. Laisse-la faire ses trucs, elle en a besoin. Ça fait 2 €. Merci, au revoir. Salut. Salut. Je le sens pas, ce mec. Ah ouais? Si Ninon le trouvait nul, tu le sentirais mieux? Non? Mais toi, t'as envie que Ninon parte en Éthiopie ou pas? Bien sûr que non, j'ai pas envie. Si elle partait, ce serait plus simple. Mais si j'accepte de faire les basses besognes de Frémont, si je supporte les insultes et le mépris, c'est pour elle. Ah, le syndrome super-héros qui refait surface. Je voudrais surtout qu'elle puisse vivre dans un monde où les pourris comme Frémont n'ont pas tous les pouvoirs. Tu sais, j'ai peur qu'elle fugue à nouveau. J'ai pensé que tu pourrais lui parler, toi. Tu vas en faire une robe, ça va être très beau. Hein.
Si on peut apporter un peu de beauté dans ce monde de brutes. Tu fais très bien ça, toi. J'ai pensé que tu pourrais lui parler. T'as un bon contact avec elle. J'ai un bon contact parce que je garde mes distances. Si je commence à la harceler de questions... Je te promets, je vais y réfléchir. Tu te casses comme ça. Je supporte plus mon père, je peux pas rester ici. Ah, ok, ton père, mais y a pas que lui ici, hein. Je sens qu'il faut que je parte et je fais confiance à mon instinct. Tu me déçois, Ninon. Je croyais que tu voulais défendre le quartier, toi aussi. Tout ce que t'as dit, c'est du vent, alors. Maintenant, vous êtes assez nombreux dans le comité. Puis moi, c'est pas comme toi, tu sais, je viens d'arriver dans le quartier. Mais c'est clair, on voit pas les choses pareilles. Moi, je suis né ici, toute ma famille est logée ici. Si je me bats pas, on va tous se retrouver à la rue. Oui, ça... Et j'ai pas la thune pour me tirer en TGV du jour au lendemain, moi. Si je l'avais, je me sauverais pas, je laisserais pas les autres dans la merde. T'es qui pour me parler comme ça? Je suis quelqu'un qui sait pourquoi il fait les choses et qui va jusqu'au bout. Et toi, tu es qui, toi? Petite fille gâtée, capricieuse, qui zappe quand c'est trop dur. T'as pas le droit de me juger, tu me connais pas. Ce que j'ai vu me suffit. Aïcha, c'est Léo. 2 secondes. Tu vas bien? Ouais, ça va, pourquoi? Myrthe m'a dit que t'étais remonté précipitamment, que t'avais pas l'air dans ton assiette. Non, ça va, j'ai juste eu un coup de barre par rapport à ce qui s'est passé. C'est quoi tout ça? Écoute, Léo, je suis infirmière, je vérifie mon stock, c'est tout. Donc qu'est-ce que tu veux, là, je suis fatiguée. J'en ai pas pour longtemps. Si juge d'instruction te convoque, je vais être sûr de pouvoir compter sur ton témoignage. Justement, je suis plus trop sûre que ce soit Éric Lorrain que j'ai vu. Aïcha, tu l'as formellement identifié. Je sais, mais voilà, j'ai un doute, c'est comme ça, j'y peux rien. T'es encore menacé, c'est ça? Non, pas du tout, mais il faisait noir et j'ai pu me tromper. Ils sont venus te voir. Écoute, laisse-moi, s'il te plaît. Faut que tu portes plainte, Aïcha. Faut que tu identifies le mec qui t'a menacé. Maintenant qu'Éric Laurent est mort, c'est le seul lien avec le commanditaire. Écoute, tu m'as demandé d'identifier le suspect, je l'ai fait. Alors maintenant, tu me laisses tranquille et tu sors de ma chambre. Tu sors! Sors. Vous me réglez ça le plus vite possible, hein? Ah! Chemette, excusez-moi, je suis légèrement en retard. Pourquoi m'avez-vous fait venir? J'avais envie de vous voir. Ça vous arrive jamais à vous? Quoi? D'avoir envie de me voir, comme ça, pour discuter de choses et d'autres. Si vous en veniez au fait, s'il vous plaît. Discuter par exemple de la mort d'Éric Lorrain. Éric Lorrain, c'est le fait divers du commissariat. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Quelqu'un l'a dénoncé à la police. Qu'est-ce que vous en pensez? La délation, ça n'est jamais très élégant. Je ne vous le fais pas dire. Et surtout sans preuve comme ça. Aller l'accuser d'être un incendiaire, c'est grave. Et tout ça pour m'atteindre, moi? Vous n'avez aucun rapport avec l'incendiaire du Select? Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Depuis que vous travaillez à Fénicie et ça, vous savez très bien que quand je veux quelque chose, je sais m'en donner les moyens. Oui. D'ailleurs, vous suivez toutes mes instructions à la lettre. Mais là n'est pas le problème. D'après ce que je sais, il a été arrêté grâce à un numéro de téléphone que nous sommes très peu à posséder à Marseille. Hein? Il se pourrait donc que ce soit quelqu'un de mon entourage proche qui ait donné ce numéro à la police. Vous croyez qu'il y a une taupe parmi vos employés? Je cherche. Et quand je cherche, je trouve. Messieurs, dames, réunion
Bonjour Antoine, ça va? C'est supportable. Venez nombreux, réunion ce soir. Bonjour Rachel. Mistral. Bonjour ma puce. C'est déjà dit au revoir, non? Je reste. Après ce que tu m'as dit, j'avais l'impression d'abandonner le navire. Tu veux rester à bord? T'es sûr? Ouais. Quitte à affronter mon père. C'est bien. Ça va te faire grandir. Je sais que des fois je fais ma petite fille gâtée, tu sais, mais c'est pas facile à entendre. Écoute, Nino, c'est pas la peine de me faire un discours. Si t'as compris un truc, tant mieux. C'est bien que tu restes. Eh, au fait, tu veux m'aider? Ouais. Tiens, tu me remplaces. Allez, ciao les gars. Bah, tu vas où? Là, je vais bosser. À cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci, ouais. Tu vas bien? Eh bien, et toi? T'es toute belle. T'as 5 minutes pour m'aider? Je dois faire un mannequin? Ouais. Ouais, j'adore. Génial. Je me rends mieux compte quand c'est sur quelqu'un. Tiens, file-moi ta veste. Alors, ça va? T'es pas trop déçue de pas partir en Afrique? En Afrique? Bah, t'avais l'intention de rejoindre ta mère là-bas, non? Ah oui, en Éthiopie, oui. Bah, l'Éthiopie, c'est en Afrique, non? Ouais. Lève les bras. Non, finalement, je suis contente de rester. Ton père aussi sera content que tu restes, tu sais. Si on pouvait éviter le sujet, j'aimerais tant. Écoute, Nino, je voudrais juste te dire un truc et après on arrête. Sois un petit peu plus indulgente avec ton père. Mais comment tu veux que je sois indulgente avec... Arrête, on arrête. D'accord? Tiens, tourne pour voir. T'en as encore pour longtemps? Non, c'est bon, j'arrête de torturer. J'ai vu ce que ça donnait. Dis-moi, ma belle, c'était qui le garçon avec qui tu distribuais des tracts sur la place? Driss. Comment tu le trouves? Ouais, pas mal. Non, tu rigoles, il est terrible. Puis il est tellement... Tellement quoi? Je sais pas, tellement différent des autres mecs. Il dégage une force. Tu sais que c'est grâce à lui que je suis pas remontée à Paris, hein. Tu voulais retourner à Paris? Ouais. Mais bon, t'es pas obligé de le dire à mon père. Y a pas de raison puisque tu restes. En tout cas, il sait s'y prendre avec toi, ce garçon. Et tu lui plais, hein? Ça, je sais pas. Mais évidemment que tu lui plais, sinon il t'aurait pas retenu. Ni non. Pourquoi vous avez voulu me voir? Je tiens pas à ce qu'on nous voit trop souvent ensemble, c'est pas prudent. Frémont a reconnu devant moi avoir commandité la tentative d'incendie du Select. Ah, on avance. C'est bon, là. Il est coincé. Non, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est votre parole contre la sienne, parce qu'il a des appuis partout. Il me faut des preuves. Ça devient dangereux de continuer. Frémont a compris qu'il y avait une taupe. Il me soupçonne. Merde. Faut détourner son attention. Comment? On va détourner les soupçons sur quelqu'un d'autre. Classique quand une infiltration tourne vinaigre. On va lui donner un os à ronger. Un os? Un os qui s'appelle... Malik Nasri. Et moi, je suis quoi pour toi? Attends, Vincent est le père de mon enfant, tu peux pas comparer. Et lui, tu l'aimes? C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça y ressemble. Ça te gêne pas qu'il soit déjà avec quelqu'un? Avec sa fille, tu veux dire? Tous mes pas perdre mon âme.